Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, surtout Erev Shabbat, Shabbat Vayikra et Shabbat Zachor, où nous lisons la partie de la Torah pour commémorer la mitzvah, l'obligation de complètement effacer Amalek. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que c'est ce que l'armée israélienne est en train de faire maintenant, qu'ils effacent Amalek et que ceci se passe sans perte de vie innocente. Purim, demain soir, nous connaissons tous l'histoire de Purim. La fameuse fête qu'Achashverosh il a leur fait, inviter tous les juifs de Shushan, ils ont tous participé, et c'est ça, c'était malheureusement la cause du danger dans lequel ils se sont trouvés, et l'histoire se déroule. Eh bien, je voudrais partager aujourd'hui avec vous ce que la Gemara Megillah, à la page 11, Amud Bet, raconte, un peu avant cette fête qu'Achashverosh a fait. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Pendant qu'Am Israël est encore en Eretz Israël, avant la destruction du temple, le prophète Yirmiyahu, Jérémie, n'arrêtait pas de rappeler à Am Israël, faites teshuva, retournez à la Torah et mitzvot, puisque chas v'shalom, il y aura une calamité qui va arriver et la destruction du temple, et vous allez partir, nous allons partir en exil. Et le prophète a ajouté que cet exil va durer 70 ans. Et effectivement, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babel qui est l'Irak, a envahi Eretz Israël et Yerushalayim. Il a envoyé le peuple juif en exil. Et là, les peuples qui étaient au courant de cette prophétie d'Yirmiyahu, indiquent que l'exil durera 70 ans, ils étaient tous en train d'attendre. On verra. Si après 70 ans, ils remontent en Eretz Israël, là, Dieu est toujours avec eux. Dieu les protège toujours. Mais si, après 70 ans, ils ne vont pas remonter en Eretz Israël, pour eux, ce sera preuve que, chas v'shalom, Dieu les a délaissés. Dieu n'aime plus son peuple. Et maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, Baal-Shatzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui est un guerrier féroce, il a réussi à battre Koresh, le roi de Perse, et Dariovesh, le roi de Modaï, et il a lancé une fête immense, fête de victoire. Plus de 1000 de ces ministres, de ces personnes importantes, ont été invités à cette fête. Et durant ces grandes festivités, il s'est rappelé les paroles du prophète Yirmiyahu. 70 ans, les Juifs seront en exil. Et d'après lui, son calcul qu'il a fait, c'est déjà plus que 70 ans. Preuve, Dieu a délaissé, chas v'shalom, le peuple juif. Et si c'est ça, maintenant je peux me servir des ustensiles du Beth Amikdash. Et il a fait venir les ustensiles du Beth Amikdash sur lesquels il a mangé, sur lesquels il les a rendus tamés. Tout à coup, durant ce moment de fête, ce moment de gloire à lui, tout à coup, il voit une main qui écrit des mots en rouge dans la langue qu'il n'a pas compris. Et les mots qu'il disait, Mana Mana Takel Parsin. Il s'est effrayé. Il a fait venir ses conseillers. Personne ne pouvait lui expliquer. Sa femme qui lui dit, pourquoi tu ne fais pas appel à Daniel, le prophète juif, qui était le conseiller de ton grand-père, Nebuchadnezzar. Eh bien, Daniel de lui dire, Mané, Mané, Dieu y compte tes années de ton royaume. Et il regarde tes actions, regarde ton comportement, et maintenant il a décidé, par signe, de couper ton royaume. Tu es arrivé à la fin de ton royaume. Et effectivement, ce soir même, il est mort.
Suite à cela, Achashverosh est monté sur le trône plus tard. Et lui, il a dit, maintenant le compte est 70 ans. Donc, maintenant c'est certain. Belshazzar s'est trompé dans le compte, mais maintenant c'est 70 ans et je peux moi aussi me servir des ustensiles du Beth Amikdash, puisque depuis ce moment, personne osait toucher les kélim du Beth Amikdash. Et c'est à cette fête qu'il a invité tous les Juifs. Et les Juifs ont participé, malgré le fait que c'était une expression de se contenter, de célébrer la destruction du temple. Et c'est ça ce qui avait causé le grand danger. Mais Mordechai a sauvé la situation, on a fait Teshuvah, on est retourné vers les valeurs et nous allons tous retourner avec Mordechai au Beth Amikdash. Shabbat Shalom.